De nombreuses petites villes du nord de l'Islande ont été construites en fond de fjord. À l'origine, il s'agissait de cabanes de pêcheurs construites en bord de mer. Puis sont apparues les maisons où était traité le poisson. Certains ports n'ont pu être réalisés en eau profonde. Pour cette raison, notre navire a dû mouiller au large. C'est en chaloupe que nous avons regagné la côte. La petite ville d'Isafjord est le chef-lieu de la région des fjords de l'Ouest. La ville moderne, vue du port, ressemble à toutes ces bourgades nordiques. Façades et toitures colorées et égaye un triste paysage pauvre en végétation. La partie la plus ancienne de la ville se dressant sur une barre de sable qui s'avance dans le fjord. La ville fut créée au XVIe siècle. On peut y voir un ensemble de demeures et d'entrepôts datant du XVIIIe. Notre guide nous expliquait qu'en Islande, les communes occupaient les enfants pendant les vacances scolaires. Animé par un groupe d'adolescents, le petit musée maritime des fjords de l'Ouest présente une belle collection d'outils et d'objets divers ayant servi aux pêcheurs locaux. La pêche à la baleine occupe une place privilégiée dans cet univers maritime. On ressent une vraie nostalgie de cette époque héroïque. La morue n'a pas été oubliée, elle était soit séchée, soit salée. Accompagnée d'un petit verre d'alcool de pommes de terre, une dégustation de requin nous est également proposée. Aux abords de la ville, nous découvrons les installations sportives. Pour traverser la longue période hivernale, les installations sportives et culturelles abondent dans tout le pays. Un aéroport évite l'isolement hivernal. En période estivale, les amateurs de golf peuvent s'en donner à cœur joie. En provenance d'un lointain glacier, ce petit ruisseau est réputé pour ses eaux claires. Notre guide nous a proposé une courte halte, une dégustation s'imposait. Il ne manquait que le pastis de Marseille. La visite de la petite chapelle d'Osvor était animée par une jeune fille jouant de l'accordéon. Non loin du village, 3 cabanes de pêcheurs ont été reconstituées et réaménagées, comme à l'époque des grandes pêches héroïques, souvent difficiles pour ces pêcheurs de morue, qui étaient également fermiers au XIXe siècle. La première cabane était utilisée pour le séchage du poisson. Les 2 suivantes ont été construites suivant une technique bien établie dans la région. La partie supérieure était réalisée en bois, cela permettait une isolation thermique efficace. Pour rendre encore plus performante cette isolation, la toiture était recouverte d'une épaisse végétation. Vu de l'intérieur, un enchevêtrement de poutres supporte l'ensemble.
Celle-ci servait au traitement du poisson. La troisième cabane, à l'architecture identique, laisse apparaître les grosses pierres de la partie inférieure. De grandes fenêtres étaient réalisées afin de mieux laisser passer la lumière. Cette dernière servait de logement. On y stockait les outils nécessaires à la pêche. Le conservateur de ce mini-musée s'était costumé en pêcheur d'Islande. Les chaussures ont été réalisées en peau de mouton, le reste de la tenue est en peau de vache. La côte de baleine exhibée servait à tirer les doris lors de leur mise à l'eau. Avant d'être traitée, la morue ne s'appelle pas ainsi, son vrai nom est le cabillaud. Après avoir été pêchés en pleine mer, ces derniers sont ramenés vivants dans les fjords. D'immenses viviers, dont nous voyons ici la partie supérieure, renferment ces captures. Chaque jour, les fermiers de la mer viennent alimenter ces nouveaux poissons d'élevage. Certains d'entre eux s'échappent des mailles de ces immenses nasses. Ils vont faire le bonheur des membres de l'équipage de notre navire, qui vont profiter de quelques heures de repos pour les pêcher. C'est beau celui-là. Et là, c'est le baston. Il n'avait pas vu les autres. Il a pas s'envoler. Ça y est.